Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce que mon fils était malade la semaine dernière, mon fils de 3 ans. Donc je l'ai emmené chez le médecin qui hésitait entre une rhinopharyngite et le Covid. Finalement, le test PCR a montré que c'était pas le Covid. Néanmoins, avant d'avoir le résultat, le médecin nous a conseillé d'acheter un spray assainissant pour l'habitat qui a la prétention d'éliminer tous les virus. Ce spray coûtant quand même assez cher. Je voulais savoir ce qu'on avait comme retour sur l'efficacité de ce type de spray. Voilà, merci beaucoup. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut répondre à Karima? Un spray assainissant pour l'habitat, soi-disant antivirus, tout virus, anti-Covid. Bon, elle donne pas la marque, mais je crois que vous allez nous dire que peu importe la marque. Oui, c'est ça, strictement rien, qu'elle garde son argent. Et puis peut-être que vous allez vous croire faussement protégé avec ce genre de mesures. Souvenez-vous, au tout début de la première vague, on se demandait s'il était nécessaire de désinfecter les rues, puisque dans des pays, notamment en Chine, on balançait des trucs, on savait pas trop ce que c'était. Javel, désinfectant. Exactement, on désinfectait minutieusement tous les transports en commun. Et donc on se posait la question de est-ce qu'il faudrait faire ça? Eh bien, la littérature prouve que ça ne sert strictement à rien. Et autant la science n'a jamais été aussi rapide pour proposer un traitement et un vaccin du Covid, et c'est extraordinaire, autant les industriels parfois profitent de nos peurs, de nos craintes pour nous vendre des choses strictement inutiles et parfois dangereuses. Donc évidemment que ça ne sert strictement à rien. Alors comment elle peut faire chez soi si elle a peur effectivement que le virus soit peut-être entré chez elle d'une manière ou d'une autre? C'est une crainte qui est légitime. Et ce qu'on conseille aux gens, et ce qu'on vous conseillera notamment pour les fêtes de fin d'année, de Noël et pour le Nouvel An, même si je pense qu'il va falloir être raisonnable et peut-être même choisir l'une des deux fêtes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire à la fois Noël et le Nouvel An dans la foulée. C'est d'aérer, de renouveler votre air régulièrement, plusieurs fois par jour. Ça permet de dissiper le virus, puisqu'on sait qu'il peut survivre en suspension dans l'air au travers de ce qu'on appelle des micro-gouttelettes. Vous dites ouvrir, mais ouvrir combien de temps? Parce que bon, on est en hiver, on se les gèle un petit peu quand même. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais pas loin. Alors, d'une façon générale, il faudrait ouvrir tout le temps, de toute façon, Covid ou pas Covid. Mais il faut renouveler l'air 1 à 2 fois par jour. Et là, ça va dépendre de... Moi, j'ouvre 15 minutes le matin, c'est bien. C'est largement suffisant. Oui. Déjà, vous n'attraperez pas froid, ou le coup de froid n'existe pas. Le coup de froid, c'est lié au fait que vous rencontrez un virus. Là, si jamais vous avez des personnes qui viennent à la maison, ce que je vous déconseille, faites-le toutes les 2 à 3 heures, 5 à 10 minutes, c'est le temps nécessaire pour renouveler l'air et se débarrasser du virus si tant est qu'il soit là. Un petit mot quand même sur ces sprays assainissants, c'était la question de départ. En plus, Jimmy, ça peut faire de la pollution intérieure. Ces sprays qui contiennent parfois des huiles essentielles, on nous vend un truc très naturel, mais attention quand même, surtout s'il y a des asthmatiques à la maison. Exactement, la pollution est plutôt plus fréquente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut être source de perturbateurs endocriniens, ça peut irriter les voies respiratoires et donc d'une façon générale, on vous déconseille ce genre de produit. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Karima qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.